Jean Van Wivon Kombo Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila et Alain Chamala, Charles Moukeba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vendo Rama, Boudavi, Wantina, Reviano. L'autre ma petite soeur propre, Angèle Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Guissienne Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jory, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Zetoune Kimba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngalula, Maman Josephine Kolomoni, Maman Odito Rey, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, José Antonio, Jano. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mokenji, le membre ensemble de l'UDPS. Naye Bomo Messano. Voilà, prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Voilà. Alors, au sommet, bon, je suis en vacances en France, hein, à Paris, donc il faut que nous visiter, Balou, Kabande, et tout là. Donc, monsieur Zoko, t'es en l'état, Moko, Nazo, Bossana. Audio, ne maintenez pas rigueur s'il vous plaît. Nazongana UK, voilà un peu, voilà s'il vous plaît, ne maintenez pas vraiment rigueur, voilà. Alors au sommaire, peut-être 2-3 commentaires à Bandeko, et puis il y aura une interpellation autour de la mort du pasteur, voilà Ben qui est mort, je crois c'est Ben, qui est mort en Afrique du Sud. On a fait quelques interpellations. Et puis on parlera du nouveau chef de la MONUSCO en termes de ses relations précédentes avec le président Félix Tshisekedi. Tout là. Si on a le temps, peut-être le dossier Iran, on va balancer Bino quelque chose. Voilà. Et puis, la nouvelle du jour, la nouvelle des nouvelles, c'est des sanctions des États-Unis d'Amérique contre le régime de Kagame continue à pleuvoir. Plus question de visa de Kagame, de sa famille et de ses proches vers les États-Unis d'Amérique. On a un message et puis on va essayer de réfléchir autour de cette décision américaine. Rétropédalage de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a vu le feu. Mais le feu ne s'arrête pas, le feu continue. Bahati Lukwebo, le feu continue. Vous constatez que feu Katani, feu, il a dit qu'on continue. Donc, il y a une motion. Voilà, il n'y a pas de retour dans ça. Voilà, c'est un peu ça. Deuxième émission, on parlera, ça peut moi quelque chose pour l'insécurité, pour la problème d'insécurité. On a deuxième émission, insécurité, Bolanda, s'il vous plaît, voilà. Si on aura le temps, on va balancer quelques vidéos et puis on a un commentaire, voilà. Zo émission à lobby na modi ba révolutionnaire ba boy na ba Hollanda ba lembi na ba bon. Je sais pas est-ce que ba révolutionnaire ba boy Hollanda ou c'est YouTube qui me bloque. Je ne sais pas. Toujours est-il que moi je fais mon travail. Je fais mon travail. C'est à vous voilà de suivre les émissions et de partager s'il vous plaît. Zo émission que je vous kinisa le la philo Victor Zola Meso, ça le la maman Inès Matos de Joril, maman Georgette Moukouna. Ça le la tête Mouka Jibeti Tumba, tête Mouka Janis Kapinga, Jérémy Mambimbi, Big Masse Valarien, vous partagez l'émission, vous aimez l'émission, vous avez un commentaire et surtout vous partagez, dans un besoin d'abonner, Yassika, s'il vous plaît. Et aussi, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Gimbi Mwanda, donc s'il vous plaît. Voilà, alors on va lire quelques commentaires. Il y a Ndeko, je crois au téléphone, dans un commentaire, il y a Maseba Pierre Ngeleka Ngali, je crois. Voilà, il nous dit ceci, la préoccupation majeure du Congolais en cette période cruciale demeure la cessation définitive des hostilités à l'Est, ainsi que
la réintégration des agglomérations encore sous occupation. L'architecte de cette vision salvatrice, garant d'une paix pérenne, n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, investi d'une mission historique et non d'un simple mandat électif. Dans cette optique, la révision ou changement de la Constitution s'impose comme une nécessité fondamentale. Vous avez absolument raison. Voilà, merci. Donc, sûrement, Kaka Yamone Nazui. Voilà. Alors, très rapidement, j'ai eu une interaction avec Bandeko, notamment Maman Auditoré qui est venue me rendre visite. Maman Auditoré à Talangai. Voilà, donc elle est venue me rendre visite avec sa fille, cadette. Voilà, j'étais aux Anges. On a même pris Maman Auditoré à Botala. Elle était là. Voilà. Allô, je suis avec la grande dame, la star, Maman Auditoré, elle est là, la grande révolutionnaire combattante, Maman Auditoré. Ils vont s'exposer. Un spectacle brisé à 7 morceaux. Merci. Voilà, c'est elle. Je parle souvent de cet adage. Tosaka, to chipa, to chalu sanzu, pour na pouvoir à Félix Tshisekedi, pour na UDPS, pour na Congo. Tous nos ennemis vont s'exposer eux-mêmes en spectacle. Bati yewana, à s'exposer en spectacle. Donc, professeur Mbata, yewana pas qu'on s'est exposé en spectacle. Et ils seront tous brisés en 7 morceaux. Voilà. Donc, Boboni, l'auteur, il y a citation, Anna, elle est là, en tout cas, beaucoup. Merci beaucoup, maman. Maman Joséphine Kolomoni, elle est en vacances à Kinshasa. Elle est pas vraiment en vacances, hein, je crois que c'était un voyage d'affaires à Kinshasa. Elle vit en Belgique. Moi, je ne veux pas aller à Kinshasa. Elle m'a appelé. Mais tu me dis, voilà, Dieu est noir. Dieu est noir. Elle voulait m'entendre à comprendre la conception d'Angaï. Pourquoi je le dis? Alors, je l'ai expliqué. Voilà, donc moi, je suis un révolutionnaire, un patriote qui a observé ce complexe d'infériorité que le noir a vis-à-vis du blanc. Et j'ai observé cette aliénation mentale. Alors, moi, je donne ma solution pour inverser la valeur. Alors, je ne veux pas vraiment des discussions spirituelles. Parce que, d'ailleurs, les éléments qui relèvent de la divinité, c'est beaucoup plus un problème de conviction. Des convictions. Voilà, donc, de conviction d'une personne. De la foi d'une personne. On ne peut pas expliquer ça matériellement. Voilà. Alors moi, je ne veux pas ce genre de débat. J'ai trouvé un verset biblique qui nous dit « Créons l'homme à notre image » et le premier homme sur cette terre fut un noir. Donc, Dieu est noir. Moi, j'explique ça aux Congolais, j'explique ça aux Noirs pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des sous-hommes, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes créés comme Dieu. Dieu est noir comme nous. Voilà. Donc, cette aliénation mentale va quitter. Alors, maman, j'ai vu que le monde y a profité pour, évidemment, elle m'a chaque fois exhorté. Déjà à l'époque, elle me disait que Kendi, le président Félix Tshisekedi ne tuera personne dans son pouvoir. Parce que c'est un initié, un enfant de Dieu. La Bible dit, tu ne tueras point. Parce que quand tu tues, tu trahis les lois divines. Quand tu tues, tu ne tues que le corps, pas l'esprit. L'esprit continue. Donc, tu n'as rien fait. Alors, elle m'exhortait dans ça, tout là et tout cas. J'ai aimé cette conception. Voilà. Et elle est à Kinshasa. Elle a assisté à Ngiringiri. Il y a eu des cantonniers venant de la commune de Ngiringiri qui aspergeaient des insecticides
qui pompaient des insecticides dans des parcelles, dans des avenues, comment on appelle ça, dans des canalisations d'eau, des choses qu'on a vécues à l'époque, qui ne se faisaient plus. Après, toi, tu venais me dire que Daniel Bumba ne travaille pas, que le président Félix Tshisekedi ne travaille pas. Mais ça, c'est une mauvaise lecture. Ou disons, vous avez de la haine. Voilà, c'est un peu ça. Maestro qui s'est fouli. Le gouverneur Daniel Bumba travaille. Maman, j'attends des vidéos. Parce que Biso Awa, photo Mona, s'il vous plaît, voilà. Voilà, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabunga, Djoubek, président de Sayo, Baïk Bamona Bileli. Alors, il y a un autre combattant à nous qui vit à Paris. On l'appelle Théo Kasson. Théo Kasson, un grand combattant de l'UDPS. Voilà. On a eu un débat avec. Alors, j'ai capté un élément très important, je voulais partager avec vous. Alors, il a dit ceci. Le président Félix Tshisekedi a dit un jour que l'état de droit ne se danse pas seul. L'état de droit est une musique qui se danse à deux. Les autorités de l'État et la population. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas danser cette musique de l'état de droit seul en tant que président de la République. Il doit la danser avec le peuple. Vous comprenez, hein? Si vous comprenez, Nitalio, tout là. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Nimutamba, Prunel Odia, Nelly Kabamania, Luluka James, Gabriel Luluka, je vous salue, Napesi Binombote, Maman Alice Nsona, Maman Lorena Lot, Napesi Binombote, Abraham Mukala, Napesi Binombote, Robert Mukendi, Makobolai, Napesi Binombote, Diamond Black, Napesi Binombote, Godemboui, je vous salue. Alors, Maman Nicole Loukadi dit ceci. Bahati Lukwebo ose dire ce qu'il a dit parce que selon lui, il a constaté que le président Félix Tshisekedi est trop large. Il ne frappe pas. C'est ainsi qu'il a pris cette audace de proférer ce qu'il a dit. Mais c'est trop tard. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi. Il fait sa part en tant que chef de l'État. Mais il y a aussi des sénateurs qui sont là. La motion de défiance a déjà récolté plus de la moitié des signatures. Bahati Lukwebo, bye bye. Voilà, c'est un peu ça. Alors, tout le monde a émission d'Abisso. Il y a un frère qui m'a contacté, Joseph Roger Kambala. Je crois que je le verrai aujourd'hui, si Dieu m'aide. Alors, Joseph Roger Kambala, il vient de perdre un neveu en Afrique du Sud. Voilà, élément, le pasteur qui a été tué, le pasteur Ben Moukeba. Je crois que la Pesagibino déjà information, voilà, il est là, le pasteur Ben Moukeba. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que il fut pasteur de l'église du pasteur Mbiye. L'église du pasteur Mbia, mais on ne comprend pas que l'église, je ne sais pas comment on appelle cette église, je crois Cité Bethel, quelque chose comme ça, s'est désintéressée de la dépouille mortelle de leur pasteur, de un de leurs pasteurs, qui a été sauvagement abattu en Afrique du Sud. Et apparemment, on soupçonne le coiffeur avec qui il avait rendez-vous de se faire coiffer. Parce que son body language, la façon dont il parle, il n'a pas d'émotion. Il y a un client qui est venu chez lui qui a été tué. On ne sent pas d'émotion lorsqu'il est en train de relater les faits. Nous interpellons l'église de pasteur Moïse Mbiye. Je crois que les adeptes, les croyants, les chrétiens de cette église, c'est une très grande église éparpillée à travers le monde, en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France, par-ci, par-là. Et sûrement, il y a de ces adeptes qui nous suivent. S'il vous plaît, contactez votre hiérarchie. Vous avez perdu un de vos pasteurs
Ben Moukeba, sauvagement abattu, et apparemment l'Église ne veut pas prendre le deuil en charge. L'Église est en train de refuser, apparemment. Alors, on ne comprend plus rien. Et de l'autre côté, notre ambassade, l'ambassade de l'Afrique du Sud en RDC. Mais un Congolais qui se fait tuer comme ça, un grand pasteur comme Ben Moukeba, alors pourquoi pas l'ambassade peut aider la famille juste pour rapatrier le corps à Kinshasa? Ensemble avec l'Église, aider la famille. Voilà, donc moi je crois que c'est très important que l'Église puisse nous aider et l'ambassade. Voilà. Alors, dossier Iran, parlons de l'actualité internationale. Bon, évidemment, je vous ai dit, hein, le dossier Iran, ne vous tracassez pas, on a déjà coupé la tête. Ça, c'est le serpent qui bouge, tout et tout là. Voilà. Donc, mais suivons une réflexion, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne. Tout là, l'élément Oyo. Et puis, on va ajouter un commentaire. S'il vous plaît. Vous voyez ça c'est de la force de persuasion. L'Espagne ne voulait pas collaborer avec les Américains pour la guerre en Iran. Ils ne voulaient pas donner leur base pour que les Américains puissent s'en servir et les utiliser. Et donc Donald Trump, il a dit quoi? Il a dit bah ok, pas de souci, vous voulez pas nous aider, il n'y a pas de problème, on ne va plus faire de commerce avec vous, on n'aura plus rien à voir avec vous, vous allez vous débrouiller tout seul. En moins de 24 heures, l'Espagne a finalement accepté de coopérer avec les États-Unis. C'est un banger. Qu'on aime ou pas Trump, hein, le mec, il a quand même une force de persuasion. Voilà. Incroyable. Vous ne comprenez pas que... Voilà. Alors moi, je dirais ceci. Vous avez suivi l'information qu'il a fait Sibino. Moi, je dirais ceci. Le président Félix Tshisekedi est plus intelligent et plus sage que le Premier ministre espagnol, que les autorités espagnoles. Voilà. Fachi Beton a vu très loin, plus que ces Européens ici là. Fachi Beton, très intelligent, très sage. On n'ira pas en Russie. Russie, l'Ipapa, Chine, Ndwekele, l'Ipapa et Katana. Europe, Koutou, et l'autre côté. Et l'autre côté, États-Unis d'Amérique. Voilà. Bobo Nitu et tout là. Voilà. C'est juste, j'ai juste voulu vous présenter cette vidéo pour nous rappeler que nous avons un chef de l'État qui est très intelligent. Très. Il nous comprendre. Alors quand tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Garde ton calme. Garde ton calme et puis observe. Observe, tu verras. Voilà. Alors, parce qu'on parle du président Félix Tshisekedi, je vous avais annoncé tantôt que le secrétaire général de l'ONU a nommé un nouveau chef de la MONUSCO. C'est un Américain qu'on appelle James Swam. James Swam, il fut ambassadeur en RDC de 2013 à 2016. Là, c'est la vidéo. Pour comprendre, Fachi Beton à la niveau à Nini. Là, c'est la vidéo. Pour comprendre que Fachi Beton à la niveau Nini. Qui est en fonction à RDC depuis 2013 a été accueilli à sa descente de véhicule par le secrétaire particulier du président Étienne Tshisekedi en la personne de l'abbé Théo Chilumba, qui avait à ses côtés également le numéro 1 de la politique extérieure du parti UDPS en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Pendant près de 60 minutes, l'ambassadeur américain a pu discuter de la politique, du dialogue ainsi que des perspectives d'avenir avec le numéro 1 du rassemblement en la personne d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après ce fructueux entretien, il a bien voulu nous accorder à code 243 la primeur de cette discussion qu'il a eue. Donc voilà, Boyoki Bino Moko, Namato Inabino. Ça c'est en 2016. À 2016. Donc vous allez comprendre que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a un carnet d'adresses très large, très garni,
avec des contacts pointus. Pour le problème de l'Est, nous cherchions, la RDC veut avoir une MONUSCO vouée à la cause congolaise. Le représentant venait de d'où le diplomate américain. Et je suis sûr et certain que c'est le président Félix Tshisekedi qui a proposé James Swam au président Donald Trump. Je suis sûr et certain. À 80%, je crois, le nom de James Swam a été proposé par le président Félix Tshisekedi à Donald Trump, et Donald Trump, à son tour, a pris ce nom pour donner au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour que le diplomate américain James Swam soit nommé le responsable de la MONUSCO. Et vous savez, tout ce que nous attendons de la MONUSCO est simple. Le coup la Kagame a gang à FDLR, pas de problème. Alors la MONUSCO qui a un mandat maintenant offensif pour préserver les populations. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ces troupes vont se placer au milieu de Bengani M23, Bengani Rwandais. Allez, MONUSCO va être au Vanda. La frontière, c'est que Kagame a osanga maloba. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oyo, et Kosuki ça, Muchopi, tout et tout là. Alors, parce que nous parlons de Muchopi, vous me dites aussi là, raccordement, liaison. Parce que nous parlons de Muchopi, Likwanganzala, et des Américains, les Américains viennent d'ajouter d'autres sanctions. Washington va imposer des restrictions de visa à des hauts responsables. Des individus soupçonnés d'être responsables, complices ou directement ou indirectement impliqués dans le fait de saper ou d'entraver une paix durable dans la région du Grand Lac a des conséquences, a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio. Marco Rubio Mutalobiano. Secrétaire d'État américain chargé de l'extérieur. Alors, monsieur les mamans voient bien. Ah, n'a pas moi photo mo ba chelinga yawa. Ba wi Kagame ba latisi ilamba ya tola na mandefu ya tola ba ochoboma. Donc après l'Iran, on va à Kigali, to Silisa, Masolo na ce voyou de Kagame. US visa ban on Rwandan officials. Kagame fits his descriptions. Ok, hein? Voilà. Alors, le département d'État américain va imposer des restrictions de visa à plusieurs hautes responsables rwandais pour leur soutien aux groupes armés M23 qui alimentent l'instabilité dans l'Est de la RDC. Ces individus violent les accords de Washington et compromettent la stabilité de la région des Grands Lacs. Les personnes impliquées dans ces actions seront poursuivies. Yangoyo, signé secrétaire d'État Marco Rubio. Okenjo mukenji bido bataille de pes na bakadiosha yangoyo bomoni signature. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre dans ça? N'attendez la bido vous comprendre bien parce que Congolais te aura bien été. Ces individus violent les accords de Washington d'une part et compromettent la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le but est que compromettre la stabilité à l'est de la RDC, compromettre la stabilité dans la RDC, non, généraliser, compromettre la stabilité dans la région des Grands Lacs. Donc, moi, selon moi, je crois que les Américains sont dans la posture de changement de régime à Kigali. Posture yangoana. Yara bomoni kejomu kinazolo balazo sambe la même nzambe à dire sur voilà, cœur il y a Kagame pour
Américain va frapper. Voilà, je crois que c'est ce que le lobby peut et puis Bakissi Awa. Awa, c'est le potentiel qui Bakissi, le potentiel, journal le potentiel à lobby. Le M23 RDF quitte plusieurs villages à Massissi. Depuis hier et aujourd'hui, les éléments M23 RDF abandonnent plusieurs villages dans le territoire de Massissi. Une situation surprenante qui soulève des questions. Qu'est-ce qui les pousse à se retirer ainsi? Il semble que les pressions et les menaces se renforcent fortement sur le terrain. Voilà. Et moi, pour moi, je n'ai pas M23 Kagame mutema naye e kangama. Parce que biso souci na biso ezali nini? Souci na biso ezali Kagame alonga na pouvoir. Qu'on le chasse du pouvoir. Que les Américains qui l'avaient placé à ce poste, c'est ça le souci de Kenzo. Voilà. Alors, dossier Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, rétropédalage. Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, je vous salue. Noko Raf Mangema, la Pessibino Mbote, Jean-Louis Bisangula, Pachi Chindele, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims, la Pessibino Mbote, Sika Bozali, Belotima Vungu, petite sœur propre, je te salue ma sœur. Voilà. Alors, dossier Bahati Lukwebo, rétropédalage. On vous a présenté l'élément de Bahati Lukwebo qui a dit que au Congo, nous n'avons pas de problème de texte, mais nous avons des problèmes d'hommes. Selon Bahati Lukwebo, selon sa déposition d'avant-hier, il a devait déclarer que, selon lui, les textes au Congo sont de bonne qualité. Il y a de très bons textes. Ça ne sert à rien de réviser ou de changer les textes. Le problème, c'est l'homme congolais. Revirement à 360 degrés. Bosaranara. Boyoga elewa. Abalouzi. Bétier, motion de défiance dans le Sénat. Ayoki qui va obéganer dans le Sénat a changé. Mais c'est une perte de temps. Bahati Lukwebo, une perte de temps. Alors, Toyogaye. Bahati Lukwebo, Bahati Lukwebo, maman Inès Matos de Jorine, Bahati. Bon, moi j'estime qu'on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Les gens peuvent réfléchir. On ne dit pas que la Constitution elle est totalement parfaite, mais il peut y avoir un certain dysfonctionnement, il peut y avoir des choses qui peuvent être corrigées, mais bon, moi ce que je ne comprends pas, c'est que quand les gens parlent du changement de la Constitution, ça veut dire quoi? Qu'on veut créer un nouvel ordre politique ou quoi? Alors qu'il soit clair. Je pense que c'est à eux de clarifier leurs pensées. Bon, moi j'estime qu'on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Les gens peuvent réfléchir. On ne dit pas que la Constitution elle est... Moi j'estime qu'on ne peut pas empêcher les gens de réfléchir. C'est-à-dire que ton joueur là qui est vidéo à présent fait Tshisekedi. Le chef qui dit on ne peut pas empêcher les gens de réfléchir. On ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir sur la Constitution. Il avait empêché les Congolais de réfléchir parce que selon lui, les textes au Congo sont de bonne qualité, c'est très bien. Voilà, il y a un problème d'homme. La Constitution, elle est très bonne. Siko awa, rétropédalage à Zongisima. Bahati Lukwebo, Zongisima na retard. Zongisima na retard. Moi, j'estime qu'on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Les gens peuvent réfléchir.
on ne dit pas que la Constitution elle est totalement parfaite, mais il peut y avoir un certain dysfonctionnement, il peut y avoir des choses qui peuvent être corrigées, mais bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand les gens parlent du changement de la Constitution, ça veut dire quoi? Qu'on veut créer un nouvel ordre politique ou quoi? Alors qu'il soit clair. Je pense que c'est à eux de clarifier leurs pensées. Bahati Lukwebo, nous sommes clairs. Nous voulons changer la Constitution. Nous voulons un nouvel ordre en RDC. On ne veut plus de la Constitution des Rwandais. Et moi, je crois aussi que non, Bahati Lukwebo a subi des pressions de ses mandataires. Bahati Lukwebo a compris que s'il quitte l'Union sacrée, mbeli. Il a compris que s'il quitte, s'il fait la rébellion au sein de l'Union sacrée, il va quitter seul. Alors quitter seul. Même ses enfants, il a placé dans ma poste, ne vont pas le suivre. Aucun membre de son parti politique ou de son groupement politique ne va le suivre. Il a compris ça. A commis, oh non, on peut discuter dysfonctionnement. Mais dysfonctionnement, il y a élément dans la Constitution. Je prends l'exemple du Sénat. Si on doit supprimer les Sénats, si on doit supprimer comment je dirais, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, si on doit dire que voilà, les gouverneurs seront nommés et voilà, et puis le gouverneur autochtone dans des provinces, mais ça, on doit changer la Constitution. On ne peut que changer la Constitution pour avoir ce genre de texte. Voilà. Bahati Lukwebo, nous sommes clairs et nets. Nous de l'UDPS, nous qui avons refusé de voter la Constitution des Rwandais, on avait refusé en 2006. En 2006, on a refusé votre Constitution. Nous disons, on va la changer. C'est clair. On va la changer. Bahati Lukwebo, tu perds ton temps. Mais Bahati Lukwebo ici, là, voilà, tu yoga nanga, qu'est-ce que Nanga disait? Maman dit oreille, yoga nanga nanga bandakoloba. Du congrès de l'Union sacrée, du congrès de la honte. Je vous informe ici que les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire ils étaient scandalisés d'attendre leur chef. Donc, maintenant, on a découvert qui est ce membre. Un membre du présidium m'a appelé, donc qui était en contact avec le M23. Voilà. Donc, Nanga essaye de déjà vérité. C'était qui? Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo. Donc, Congolais, on n'a plus confiance à Bahati Lukwebo, on doit le chasser. On n'a pas le choix. Deuxième vidéo, Roya, dans la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va parler plus du problème d'insécurité. Dans la vidéo, insécurité. En tout cas, je suis vraiment déçu. Ma vidéo, on est na kanda, na mai, na michu, na zakolela. Bon, la deuxième vidéo, s'il vous plaît, pour comprendre pourquoi na zakolobayango, tout là. Na zakolobayango. Na lobayango déjà avant, mais les gens ne comprennent pas. Bon, dans la deuxième vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis souvent insécurité. Les kabylistes vont utiliser, pour combattre le président Félix Tshisekedi, les kabylistes vont utiliser les Balouba et les gens de l'UDPS. Bon, dans la deuxième vidéo, vous comprendre. Alors, parce que nous parlons de la Constitution, nous de l'UDPS, Docteur Kanko, Docteur JC, nous, on ne parle... Bravo, j'ai suivi ton interview, tout là, ton émission, en tout cas, Docteur Kanko, merci. Continuez à aller. Alors, nous, comment je dirais, Nakatia UDPS, on ne parle pas de la révision de la Constitution. Nous, on parle du changement de la Constitution. Alors, ne liez pas ma Constitution avec le mandat du président Félix Tshisekedi qui a une mission. Qu'on change la Constitution ou pas,
le président Félix Tshisekedi demeurera chef de l'État. On doit chasser Kagame du pouvoir. On doit chasser Museveni du pouvoir. Nde Fachi Beton à Koko Kende. Mais avant Kende, on chasse Kagame, on chasse Museveni. Le président Félix Tshisekedi bâtit une armée forte, dissuasive, professionnelle à Nde Fachi Beton à Koko Kende. Ce qui était Azawana. Azawana. Alors, parce que nous parlons de la Constitution, je vous avais dit tantôt, pour l'Angaï, une équipe, il y a communication, il y a campagne pour le changement de la Constitution, il ne faut pas mettre le professeur Mbata. Je le dis, Boyoka. Depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, on l'a souvent dit. Au jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Et vous croyez que c'est intelligent de prendre une personne qui a déclaré, qui a fait ce genre de déclaration, professeur d'université fut-il, qu'on le place à la tête de la campagne du changement de la Constitution? Vous avez une déclaration. Pour une déclaration, et ça, anti-UDPS, anti-Félix Tshisekedi, c'est contre-productif. On ne peut pas placer le professeur Mbata au-devant de cette campagne. Pas du tout. Parce que des déclarations, il y a ça là. Il y a un côté. Comment un Congolais sérieux, qui aime son pays, peut-il faire ce genre de déclaration? Cette constitution, la constitution des belligérants, une constitution budgétivore, une constitution dans laquelle il n'y a pas dans laquelle la nationalité congolaise n'a pas été bien définie. Une constitution budgétivore, une constitution dans laquelle la loi Bakajika n'y s'y trouve plus, a été supprimée. Comment il y a une constitution ça qui tombe? Pas du tout. Et la constitution a bien mabé. Mbata a l'on équipe voilà. Et monsieur Sil, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour les FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.